Marie et ses amis poètes vous proposent son coup de cœur. Aujourd'hui est Florence Isaac. Florence Isaac est née à Rouen le 1er février 1969, habite à Maloney. Elle est chargée de clientèle à la banque postale. Elle ne sait pas très bien d'où vient cette passion pour la littérature, elle croit que c'est en elle. A écrit son premier texte vers 10 ans, a été bercée dans le monde artistique par son père artiste peintre. Mais à la lecture des Misérables, ce fut pour elle une réelle révélation. Elle dit souvent qu'elle ne cherche pas les mots, mais que les mots la trouvent. Cependant, elle dit avoir eu l'impression de faire partie entière de la littérature. Et voici maintenant l'asphalte au clair de lune. Sur l'asphalte brûlante s'évapore la lumière. Des âmes transpirantes au creux de l'atmosphère. Écoutez leurs sanglots à la tombée du jour. Se mêler au ruisseau qui appelle au secours. Fiévreuse est la rosée, quand souffrante est la nuit. Car l'aube est enflammée quand se tait l'incendie. Sous l'horizon rougi, vibrante est la chaleur d'un monde où le mépris a envahi nos cœurs. Intrépide chimère qui danse dans l'obscur et vive dans les terres de nos éclaboussures. Cicatrice éternelle, invisible douleur. Des stigmates charnels envahissent le cœur, à jamais retenus dans les pensées profondes. Les mots ont des vertus qui fleurissent nos tombes. Sous la poussière des sens apparaît l'émotion, quand dans la somnolence s'éveillent les frissons. Dénudé de conscience, l'irréel s'évanouit. Quand sombre le silence dans le plus petit bruit, se taire pour le plaisir de caresser la paix. Et dire qu'il faut mourir pour voir l'éternité. Fuyant est l'arc-en-ciel entre les éclaircies, car l'ombre souvent se mêle au plaisir de la vie. Aux odes des espoirs s'entrelace l'envie. Mais les ondées du soir nous montrent l'infini, si douce est l'heure d'aimer dans la métamorphose. Quand tout semble brisé, l'apparence s'impose. Aux essences soumises, le reflet s'ankylose. Impressionnante emprise sous des monts d'échymose. Fiévreux devient le vent à force d'être allumé par des vœux indécents, par des ciels envoûtés. À la tombée du jour s'enflamme l'obscurité, car sans voie de secours l'empreinte est effacée. Si dans le sens contraire se retrouve ma voix, j'irai jusqu'en enfer pour combler mes émois, caresser le bitume pour sentir les éclats, et sur un clair de lune aller vers l'au-delà. Et voici maintenant la deuxième lecture du poème de Florence Isaac, Revers de souvenirs. Attiré par le ciel, j'attends de voir tomber cette pluie d'étincelles qui hante mes pensées, éteindre la colère qui fatigue mon cœur et enfin prendre l'air vers un peu de douceur. Aux sources revenir pour abreuver l'esprit de tous les souvenirs qui ont construit ma vie, s'étendre dans ce pré et regarder le soleil et se laisser bercer par les émois charnels. Retrouver l'innocence au bord de ce ruisseau, entouré du silence qui a fait naître mes mots. Revoir l'endroit magique où je suis apaisée. Quoi de plus nostalgique que d'aimer le passé, marcher sur des sentiers qui m'ont vu tant grandir. De mon premier baiser ont dû se souvenir, le vent sur mon visage, la paille dans mes cheveux. C'est bien sur ce rivage que dorment les jours heureux. Se souvenir de tout pour garder en mémoire les émois les plus fous et les zestes d'espoir. Écrire à demi-mot les intimes secrets, sans vendre le couteau qui a ouvert mes plaies. Assise sur le banc de mes jeunes années, je regarde à présent tout ce temps conjugué. Impuissante, je suis face au lever du jour, car tout semble infini quand le ciel reste sourd, au pied de ce volcan qui m'a donné l'envie d'avancer vers le vent en acceptant le prix. J'ai gravé le serment de revenir ici, semer mes sentiments pour y planter ma vie. Les deux pieds sur la terre, j'avance à petits pas,
sans réveiller l'enfer, qui un jour me prendra, envoûtée par l'embrun de ce parfum d'enfance. J'écoute ce refrain qui berce ma conscience. Attirée par ce ciel, j'attends de voir passer l'étoile qui porte en elle les vœux les plus secrets. Lui confier ma promesse et mon précieux désir, pour bannir ma tristesse et vers toi revenir. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.